Bonjour à tous. Bon voilà, on démarre une nouvelle vidéo. Je vais pas vous... Enfin, je vais vous expliquer, vous montrer ce que je fais, mais vous allez comprendre au fur et à mesure le pourquoi du comment. Je vais pas commencer par expliquer la fin. On va commencer par le début. Euh, et voilà, j'espère que ça sera utile. Donc on va commencer, comme très souvent dans Fusion, par faire un sketch, ou un croquis si vous préférez, et on va le faire sur un côté. Right. Donc voilà, on fait un sketch, on va tracer une ligne verticale de 250 mm. Voilà. Et cette ligne, on va la fixer sur ce point. Donc on va dire coïncident entre cette ligne et ce point. Bah, ouais. Donc normalement, elle doit plus pouvoir bouger. Voilà, c'est ce que je voulais. Bien, maintenant on va faire des lignes perpendiculaires à celle-là. La première, bon, la longueur n'est pas importante. Cette première ligne, on va aussi lui dire qu'elle est coïncidente. Il va peut-être me dire que c'est d'over constraint, ben, c'est pas grave. Ok. Et maintenant, on va créer d'autres lignes. Alors, une pas très loin par là. Une autre qu'on va mettre par ici. Une autre qu'on va mettre, on pourra en mettre une au milieu, à peu près au milieu, par là. Une qu'on va mettre par là. Une autre ici. Alors notez que je fais plusieurs lignes de suite. Plutôt que de faire entrer pour complètement valider ma ligne, et il faut que je refasse ligne pour en faire une nouvelle, on clique sur la petite checkmark, la petite marque comme quoi c'est fait, et ça nous permet de rester dans le mode ligne pour en faire une autre. Voilà, là maintenant j'ai fini avec mes lignes, je peux faire escape. Et en fait j'ai fini avec mon sketch, donc on va lui dire stop sketch. Voilà. Alors maintenant, à partir de donc ce sketch, on va aller créer des plans horizontaux. Alors, pardon, c'est pas offset plane que je veux, c'est plane at angle. Que offset plane, à chaque fois, il faut que je remette la dimension. Alors que là, j'ai fait mes lignes qui vont me servir d'espacement entre les différents plans dont j'ai besoin. Donc ligne select, ben, on va commencer par sélectionner celle-ci. 0 degré, c'est ce qu'il me faut. On valide. On sélectionne la ligne suivante. On fait clic droit. Repeat plane at angle. Donc on recommence. On refait la même chose, on valide. Et ainsi de suite pour toutes nos lignes. C'est assez rapide comme méthode. Voilà. Donc j'ai mes plans espacés par rapport à mes lignes. Bien. Maintenant, sur chacun de ces plans, on va s'en servir pour aller dessiner une forme géométrique. Donc on va commencer... alors, est-ce que c'est besoin de cacher euh, Ça va être un peu casse-pied si on a tous nos plans à chaque fois. Donc on va aller cacher au fur et à mesure
ceux qu'on n'utilise pas. Donc le 1 on en a besoin, on va cacher les autres. Voilà, et donc sur ce plan on va dessiner un sketch. Avec donc un rectangle qui démarre. Oh. Alors ça je comprends pas pourquoi l'origine n'est pas la même. Bon, c'est pas grave. On va faire donc un rectangle de, on va dire, je me rends pas bien compte, 60 par 60. Donc en fait mon rectangle il est plutôt carré. 60, 60. On valide. Et on peut stopper le sketch. Maintenant on va montrer le plan suivant. Oui, le plan suivant sur lequel on va venir créer un sketch. Donc sur ce plan là, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors on va cacher le sketch 2. Sketch, create sketch sur ce plan-ci. Et on va faire à nouveau un rectangle par le centre. De un peu plus grand, on va faire 80. Oui, 80. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? 80 par 70. 70. Et on valide et on stoppe le sketch. Donc maintenant on passe au numéro 3. Ce sketch là on peut le cacher. On refait un sketch sur donc ce plan-ci. On se fait à nouveau un rectangle. Par 75 par exemple. Alors on en est où? Ok. Donc on va aller montrer notre plan 4. Ouais, c'est bien ça. Ça on peut le cacher. On se refait un nouveau sketch. Donc sur ce plan-ci. Oh, j'ai pas arrêté le précédent, pardon. Alors, on peut l'arrêter. Sketch, create sketch sur ce plan-ci. Qu'est-ce que... Oui. Donc, avec un rectangle. On va mettre 60 par 60. 60 par 60. Alors le truc avec les dimensions qui bougent des fois parce que la souris bouge toute seule,
quand vous tapez votre dimension, il faut faire tabulation pour passer à la dimension suivante. Et normalement, ça bloque les chiffres ne devraient pas bouger. Et ensuite, on tape la nouvelle dimension, enfin la deuxième. On fait tab à nouveau et ensuite on fait entrer pour valider. Ok, stop sketch. On peut aller le cacher. On en est au plan. Alors, sketch, il est là. On en est au plan 5. Donc on va aller cacher ce sketch là. On refait un sketch ici. On refait un rectangle. Pardon. Rectangle par le centre. On va faire 45 par 45. Voilà. Stop sketch. Donc on en est au plan 6. On cache ce sketch. On crée un nouveau sketch. Et cette fois-ci, on va faire un cercle. Oh, wow, 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 wow. On va faire un cercle de... on a fait 45, on va faire 35. On peut stopper ce sketch. On doit en être au plan. Alors, dans quel sens je suis là? Voilà. Donc ça c'est le plan 7. Donc on cache le sketch précédent. On crée un nouveau sketch sur... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il l'a fait tout seul comme un grand. Donc top. Je veux un cercle par le centre. Ici, on va le faire à 50. Stop sketch. Et on veut à nouveau un sketch sur ce plan ici. Non, c'est pas ce que je veux ça. Celui-là, on l'avait fini. Alors, le plan, le dernier, c'est celui-ci. Je veux un sketch sur ce plan-ci, qui là aussi soit un cercle par le centre et qui va faire 22 par exemple. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on était parti sur un profil droit, si je me trompe pas. Là, et on va... Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est visualiser... Alors, stop sketch, le dernier, il est fini. Visualiser tous mes sketchs. Voilà. À part que le 1, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, maintenant... Bon, ça va peut-être être un peu bizarre, mais on peut toujours changer. Maintenant, on va utiliser la fonction loft pour avoir une forme qui
correspondent à tous ces différents profils qu'on vient de créer. Donc, create, loft, et il nous demande quel profil. Alors, le premier, c'est celui-ci. Le second, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Le quatrième, c'est celui-ci. Le cinquième, sixième, septième et huitième. Voilà. Ok. Et on a... Bon, c'est un tout petit peu bizarre. On a quelque chose qui pourrait ressembler à un début de flasque de whisky. Alors, comment dire, les dimensions et les proportions sont pas vraiment correctes. C'est un peu maigrelet au milieu et c'est un peu trop gros tout en haut. Donc c'est pas bien grave. On va revenir sur... Alors, on est dans l'ordre... On a commencé par le bas, donc le bas, on va pas y toucher. Le 2, on n'y touche pas. Le 3, on n'y touche pas. Le 4, on va y toucher. On va faire Edit Sketch. Et on va venir modifier nos dimensions ici. On va mettre 90. Par 90. Stop Sketch. Et on voit tout de suite que notre forme a changé. Alors, le plan suivant... Alors, le plan suivant, on va là aussi l'agrandir. Donc, Edit Sketch. On va mettre... on a mis 90, on va faire un poil plus grand, on va mettre 95. Par 95. Stop Sketch. Voilà, c'est un petit peu mieux. Celui-là, il est où? Ah non, ça c'est en haut. Voilà. Alors, ce que je peux faire, et ça va changer pas mal de choses, c'est que puisque tous mes plans sur lesquels les sketchs sont dessinés sont liés à ces lignes, je peux en fait les déplacer et ça va modifier la forme de ma bouteille. Voilà, ça lui donne un peu plus de rondeur. Voilà, bien, maintenant il me reste, alors ça c'est sur, ça doit être le 8, voilà, donc le 8, on va Edit Sketch, non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que je veux. 8. Edit Sketch. Et on va aller modifier ce diamètre qui est carrément trop gros. On va le passer à 38. Un truc de ce genre là. Stop Sketch. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ici, on va descendre ça, donc ça va me descendre le... Pardon. Ça va me descendre le goulot. Voilà. Oui, bah ça pourrait, ça pourrait. Alors, on va aller faire
un chanfrein sur tous ces angles droits. Non, ça je ne sélectionne pas, et ça non plus. En fait, là je vais le cacher. Donc ça, ça, ça et ça. Et on va aller mettre, ça va sans doute pas être très utile ici. Non, on va laisser ça comme ça. Donc modifie, pas chanfrein, un filet. Filet, on va tâcher de faire pas mal. 5. On peut carrément mettre plus, on va mettre 15. Ok, voilà, alors ça, j'ai pas besoin de le voir. Voilà ma flasque, ça ressemble à peu près à ça. Alors, là c'est un objet plein, hein, puisque j'ai fait un volume en fait. Donc pour que ça soit une bouteille, il faut que ça soit creux. Donc pour que ça soit creux, on fait modifie, shell. Cette face est la face qu'on va ouvrir. Et l'épaisseur intérieure, je me rends pas compte, un bout de verre comme ça, on va lui mettre 2 mm, 2 mm 5, allez. Voilà. Et là maintenant j'ai un objet, une bouteille creuse, complètement, mais on s'en rend pas bien compte. Alors on va tâcher de lui donner donc à notre body, on va lui dire que le matériau c'est du verre. Et on va aller lui dire que on veut juste shaded. Et voilà notre bouteille. Alors au point de vue de l'apparence, est-ce qu'on a mieux que ça? Apparence. Alors, ça c'est du plastique. Glace. Smooth. Glace. Couleur. Grey. Close. Voilà, on a une bouteille qu'on va dire que c'est une bouteille à whisky, puisqu'on est parti là-dessus. En fait, le goulot, c'est un peu bizarre. Non, je la veux. Ah, zut. Alors, on va mettre les deux cercles à la même dimension pour qu'on puisse visser quelque chose dessus. Ça serait peut-être un peu plus logique. Donc pour ça, il faut que je repasse sur mon sketch. Alors celui-là, Edit Sketch, on a 22. Bon, on va déjà mettre un peu plus. On va mettre 30. Stop Sketch. Et donc celui-ci, Edit Sketch, on va lui mettre 30 aussi. Stop Sketch. Et voilà, j'ai un goulot. Alors par contre, celui-ci, on va l'élargir un peu.
Edit sketch. Alors lui, on va lui mettre 45. Voilà, par exemple. Ah, il y a un petit problème avec le filet. Bon. On va cacher ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que ici... Voilà. Voilà, donc bon, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. On pourrait, si on voulait, pour faire un beau rendu, on peut mettre une étiquette, un bouchon, etc. Mais c'était pas vraiment le but de cette vidéo qui, pour une fois, est relativement courte. Enfin, plus courte que les autres. C'est tout est relatif. Euh, C'était de montrer que donc l'utilisation de la fonction loft et la possibilité, en utilisant donc la méthode, ce que je viens de faire, d'aller modifier après coup un peu tout, puisqu'on peut modifier chacun des sketchs, on peut modifier donc les hauteurs des lignes ici qui vont modifier la forme générale de la bouteille. Hein, si je descends ça un petit peu, voilà, ça recalcule et ça me remodifie donc la forme générale de la bouteille, et ainsi de suite. Bon, si on voulait, on pourrait toujours aller introduire comment dire, un nouveau plan et un nouveau sketch pour faire passer le loft par ce sketch. Mais je conseille quand même, enfin je conseille, non, l'ordre dans lequel vous sélectionnez, on va recacher ça, l'ordre dans lequel vous sélectionnez les différents sketchs pour aller faire votre loft est important. Si jamais vous sélectionnez le premier et ensuite le quatrième par exemple et que vous reveniez au deuxième, vous allez avoir quelque chose de très bizarre et qui ne tient pas vraiment la route. Hein. Donc voilà, c'est un peu la seule contrainte. Mais en dehors de ça, on peut, comme je viens de le montrer, aller modifier facilement tout ce qu'on vient de faire en modifiant les espacements entre les plans et en modifiant chacune des surfaces qui nous servent comment dire, de guide pour le loft. Alors on va recacher tous nos sketchs ici, voilà, tout ça c'est bien. Alors juste pour montrer qu'on a bien fait un corps creux et que c'est bien une bouteille, on va aller dans Inspect, on va aller regarder Analyse de section. On va se baser sur cette face-ci et on va aller faire comme ça et on voit bien que on n'a que notre épaisseur constante que l'on a mise de 2 mm ou 2 mm 5, je sais plus. Et donc c'est bien un corps creux et une bouteille que l'on vient de dessiner. Voilà. Voilà, eh bien j'espère que ça vous est utile et que ça vous aide un petit peu à avancer dans Fusion 360. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à poser des questions et à faire des commentaires dessous la vidéo. Pouce en haut si ça vous plaît, pouce en bas si ça vous plaît pas. Et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des nouveautés qui sortent assez régulièrement. J'essaye d'en faire à peu près 2 par semaine. Bon voilà, ça prend quand même pas mal de temps. J'aimerais y consacrer plus de temps, mais bon, on en reparlera plus tard.
Merci de votre attention, salut, à bientôt, portez-vous bien et fusionnez bien.